Ouais les gars, sortez, sortez. Okosi Baba Nicolo vient de sortir Alassane Ouattara de sa cachette. Regardez. Je suis fier qu'on colle leur travail à moi. Parce qu'ils font du bon travail. Qui n'est pas fier de ce qui est beau. Donc je tiens à rendre hommage à ces jeunes gens, à ces jeunes dames-là, qui se battent pour ne pas que les Ivoiriens soient abattus. Pourquoi je le dis? Je le dis pour que les Ivoiriens comprennent où se trouve le terroriste Draman Ouattara. Sans vouloir les démotiver. Pour qu'ils restent dans la même lancée. Il faut qu'ils continuent de taper là où ça dérange le système, dans la fourmilière. Je vais juste vous apporter une information. C'est une information, pas une analyse. Parce que je vous ai dit, les Ivoiriens ont demandé qu'on ferme notre gueule, on ne parle plus. Lorsqu'on ouvre notre caméra, c'est parce qu'on sait que ce qu'on va dire vaut plus que le silence. Le terroriste Draman Ouattara, cherché ça et là par nos jeunes combattants, cherché ça et là par les Ivoiriens, n'est nulle part qu'en France. Je répète. Le terroriste Alassane Draman Ouattara n'est nulle part qu'en France. Je répète encore. Le terroriste Alassane Draman Ouattara n'est nulle part qu'en France. C'est une information que je vous donne. Baba Nicolo, mais on l'a vu au FIA ou FILA, je ne sais pas quoi là. Il était en Côte d'Ivoire. Il était ceci, cela. Je vous ai dit que je ne vais pas allonger cette vidéo pour essayer dans des explications bêtes. C'est une information que je vous ai donnée. Vous la prenez comme vous voulez. Draman Ouattara est en France. Pourquoi il est en France? La DGSE française, la DGSE française, la maison d'espionnage de la France a informé son boy, Alassane Draman Ouattara, qui n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Me concernant Baba Nicolo, Draman Ouattara, le fils de Bila Ouattara, burkinabé d'origine, de père et de mère d'aïeux. Le fils de Draman Ouattara lui-même, burkinabé d'origine de père, de mère et d'aïeux, n'a jamais été le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est simple, c'est scientifique. Je n'ai pas encore développé ça, vous savez. Deuxièmement, moi personnellement, de la même manière que ces gangsters, ces voyous, ont fait passer le président de Gbagbo comme n'étant pas président de la Côte d'Ivoire parce qu'ils avaient envoyé des terroristes qui sont appelés rebelles, c'est de cette même manière, mon âme, mon corps et mon esprit ne le reconnaissent pas comme président. Je ne l'ai jamais reconnu, je ne serai jamais mon président. Donc, la France, qui, pour ses intérêts, a choisi ce bouvier, ce va-nu-pied, ce personnage qui n'est rien, mais à qui la Côte d'Ivoire a donné gîte couvert, parce que le FMI a tendu la main de notre premier président, Houphouët-Boigny, pour qu'il devienne quelqu'un et qu'il ait un nom, a pris Alassane Draman Ouattara sous prétexte qu'il devait venir suivre des soins ici, ce qui n'est pas faux, ça c'est vrai. L'individu ne se porte pas bien, mais c'est pas, voilà, c'est rien d'extraordinaire, c'est pas extraordinaire. Un homme normal tombe malade. Un homme normal peut se soigner. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que eux, la rue Le Pic et son gang, vantent les mérites de son avènement sur le trône des Ivoiriens dans le sang. Donc ce qui est extraordinaire et paradoxal, c'est que ces individus n'arrivent pas eux-mêmes à profiter de ce qu'ils apportent à la Côte d'Ivoire comme étant une grandeur, une émergence. C'est là que se trouve le bas blesse. Et c'est là que se trouve le hic. C'est là que se trouvent les questionnements. Quand les jeunes Djoula, parce que le RDR, cette organisation terroriste, est en majorité Djoula, comme ils veulent le faire croire, parce que Djoula englobe totalement dans l'histoire de l'empire Songhai et de l'empire des Soudjata Keïta et autres, l'empire Mandingue, toute cette sphère-là, donc l'intonation Djoula conférerait
à tous ceux qui sont au RDR, qu'ils soient bressais, qu'ils soient du Mali, qu'ils soient du Niger, qu'ils soient de la Guinée, qu'ils soient de partout dans le monde entier, dans les septentrions ivoiriens, des gens qui parlent Bambara sont tous là. Sans compter qu'en Côte d'Ivoire, comme nous sommes allés à l'école, on parlait d'une soixantaine d'ethnies et la majorité des animistes. Mais ils ont voulu coller le Djoulaya à l'islam et en même temps, à travers ça, abrutir certaines personnes parce que le nord de la Côte d'Ivoire est à minorité éduquée, comment dirais en termes d'école. Bref. Alors, Dramane Ouattara, qui est le boy de Paris, qui, à cause de sa prédestination au diabolisme, au mal, a eu naturellement la confiance de ces gangsters-là, politiques, qui l'ont mis sur un trône déjà tout fait. Ils ont fait un coup d'État en Côte d'Ivoire, ils ont commencé par une rébellion, qui est en réalité du terrorisme. Ils ont divisé le pays en deux, ils ont pris une bonne partie où tout s'est vidé, ils ont volé les richesses de façon mais immonde, en complicité avec aujourd'hui ceux qui sont devenus l'AES, et Dramane Ouattara a été enlevé à la Côte d'Ivoire pour être en France. Donc je répète, pour ne pas me perdre dans mon fil conducteur, que Dramane Ouattara se trouve en France. Et je ne vais pas rentrer dans toutes les explications bizarres que vous savez. Chacun apprécie, mais moi, c'est une information que je vous donne. Je répète, c'est une information que je vous donne. Parce que mes frères font déjà du beau travail. Les oxymores, les soldats de Gbagbo, les dessins animés, tous ceux qui travaillent font du beau travail. Ils posent les bonnes questions. Si je veux prendre une parenthèse de leurs questions, c'est de dire Dramane est mort. Sinon, dans la Constitution, qu'aujourd'hui il se fait appeler président, il est écrit qu'il ne doit pas être absent sur une bonne période. 2. Il doit rendre compte de ses déplacements aux Ivoiriens. 3. Son état de santé fait partie de la Constitution. 4. Les Ivoiriens doivent savoir où est leur bourreau. Ceux dont on a tué les enfants, ceux dont on a tué les pères, ceux dont on a tué les mères, ceux dont on a violé les enfants, ceux dont on a violé les hommes, ceux dont on a égorgé certains, ceux qui souffrent de martyrs doivent savoir où est leur bourreau. Donc, quand il cherche Dramane Ouattara, ce n'est pas par affinité pour lui, ni par amour. C'est juste une logique humaine de savoir celui qui m'a fait du tort là, il est où, afin que je puisse savoir à quel moment je peux me venger ou pardonner. Donc, quand ces jeunes gens posent la question de savoir Dramane Ouattara est où, il est mort, il est en silicone, il est en IA, c'est juste ce qu'on appelle taper le ventre pour avoir la vérité. Prêcher le faux pour avoir le vrai. Dire là où il faut pour que tout le monde sache. Mais ils ont déclenché quelque chose qui dérange tellement que hier, un personnage est sorti d'une structure journalistique dont je ne vais même pas faire la publicité pour dire non que c'est une dame, hein, j'ai fait la vidéo, c'était authentique, je l'ai vu. Mais madame, vous avez fait la vidéo du terroriste Alassane Ouattara au fila, d'après vous, et que ce que vous dites est vrai. Zora, pourquoi, comme le dit Oxymore, quelqu'un a dit monsieur le vice-président, pardon, monsieur le vice-premier ministre, pourquoi? Pourquoi vous, quand vous avez vu ce terroriste-là, vous n'avez pas porté de la voix pour qu'on sache que c'est votre média? Ou bien vous n'aimez pas la publicité vous aussi? Madame, pourquoi au fil là, quelqu'un qui, selon si c'est Bakongo, se porte bien et que toute personne qui va avoir accès à Ouattara pourrait l'appeler, ce n'est pas nous qui avons dit, c'est Cissé Bakongo qui l'a dit. Il a dit dans son idiotie, dans sa bêtise, que celui qui veut appeler le terroriste Alassane Ouattara peut l'appeler. Il se porte bien, il travaille. Il travaille où? Quand Cissé Bakongo le dit, il montre clairement que Ouattara n'est pas là. Cissé Bakongo vous montre clairement que Ouattara est dehors. Il vous montre clairement que Ouattara se bat pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand il dit à ses propres collaborateurs, qui sont supposés être des ministres, qui sont supposés être des sénateurs, des députés, c'est-à-dire des lampions de Ouattara, si c'est pas qu'on vous donne une information pour vous dire que Ouattara n'est pas là. Et donc, si Ouattara n'est pas là, qu'il faut qu'on l'appelle pour comprendre est-ce qu'il va bien ou il est mort, à quel moment il rentre en Côte d'Ivoire et il se retrouve au fila. Là où les gens savent
que Gon Koulibaly, dans les mêmes conditions, j'étais de l'équipe. Moi, la guerre sous de Paris, Ibra Soumaoro, comment on l'appelle même, Hervé Djedje, la chose, Doumbia Zouzou, KG Beni dans la Lyon, tout le beau temps en fait. Les All Black Modo, tout ce que vous connaissez dans le temps. Les dessins animés, on a communiqué pour dire que Gon Koulibaly n'était plus de cette terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté une mascarade de discussion entre Draman Ouattara et Gon Koulibaly. Et comme ça ne tenait pas, Draman Ouattara était obligé de déplacer Gon Koulibaly en convalescence pour arriver en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens ont été témoins de tout le convoi qui a été fait depuis chez Jomo Debeng, Zoumana Moudosso, mon frère, je te salue, au nord, depuis chez Fédéral Eco, autorité, pour les envoyer à Abidjan. Toute la Côte d'Ivoire a bien été inondée de cas venus de Ferké, de Korogo, partout. Pour que Gon Koulibaly soit accueilli triomphalement parce qu'il était candidat du RDR. La RTI était là, tous les médias fantoches étaient là. Mais comme par hasard, là où Cissé Bakongo dit aux Ivoiriens que Draman Ouattara se porte bien, Mama Ema a dit qu'il faut l'appeler, on se retrouve avec un Draman Ouattara qui n'apparaît dans aucun fichier, qui n'apparaît sur aucune ligne, qui est minimisé, mais qui apparaît là où il y a le SILA. Et au 1er mai, n'est pas là. Camarades, je vous donne l'information. Où se trouve Draman Ouattara? Le terroriste Draman Ouattara se trouve en France. Maintenant, pourquoi il se trouve en France? C'est là que se retrouve le nœud de notre vidéo. La DGSE française a envoyé cette vidéo partout. C'est une information que je vous donne. Parce que nous aussi, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je répète, nous aussi, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. La DGSE française, service de renseignement français, a informé le terroriste Alassane Ouattara, son boy, et sa patronne, Ebn Nouviane Ouattara Alexis Colby, parce que Ebn Nouviane Ouattara est celle qui gère la Côte d'Ivoire pour la France. Draman Ouattara est le boy de Ebn Nouviane Ouattara. Dans leur simulacre de mariage, où personne n'a déjà vu, on n'a jamais vu un musulman qui marie un juif. C'est rare. Et Draman Ouattara ne fait pas de l'exception. Ebn Nouviane Ouattara est juive, pied noir d'Algérie. Alassane Ouattara est musulman du Burkina. Deuxièmement, Draman Ouattara est noir. Ebn Nouviane Ouattara, elle est, en guillemets, de peau claire, blanche, arabisée. Ebn Nouviane Ouattara est une Algérienne, juive. C'est rare, à part le papa de Mbappé et puis la maman de Mbappé, c'est rare de voir un Algérien ou une Algérienne marier un noir. C'est très rare. Les Congolais, ils arrivent à le faire, un peu les Camerounais. C'est rare, il faut l'exception. Nous, on parle de la généralité. Dans la généralité, c'est rare de voir un Algérien marier un noir ou une Algérienne marier un noir. C'est très rare. Mais Draman Ouattara fait partie de l'exception qui, burkinabé, noir, musulman, marie une Algérienne juive chrétienne. Juive et chrétienne. Donc, on comprend simplement que dans cette ambiance-là, il n'y a qu'un deal où il n'y a pas d'enfants, où Draman Ouattara a fait ses enfants de Génicide de Barbara Davis est revenu, Ebn Nouviane Ouattara a fait ses enfants avec son mari et les beaucoup de maris qu'elle a mariés, les deux petits, la femme et puis le gars là, ceux qui jouent au café cacao, elle est venue, Draman Ouattara et elle sont ensemble depuis des années, il ne faut pas d'enfants, bref. Donc, on comprend que Ebn Nouviane Ouattara est la patronne du terroriste Alassane Ouattara, qu'elle a coopté, elle a fait son lobbying, elle a choisi pour le compte de la France. Donc, ce couple maléfique, diabolique, voleur de nos terres, ce couple qui a décidé, par rapport à la vieillesse du président Houphouët-Boigny, que le FMI et la Banque mondiale a tordu la main d'envoyer, a décidé aujourd'hui de blaguer les Ivoiriens. Et comme les Ivoiriens ne sont pas des gens avec d'autres emblèmes qui sont des éléphants, ils sont lents à la réaction. Ils ont pris cette douceur, cette fraternité pour acquis. Et donc, si aujourd'hui, le terroriste Alassane Ouattara est absent, c'est parce que ses patrons ont décidé de le cacher. Et pourquoi? Je vous explique. Est-ce que Draman est mort? Non, Draman n'est pas mort. Je reprends. Est-ce que Draman est mort? Non, Draman n'est pas mort.
Est-ce que Draman est mort? Non, Draman n'est pas mort. Est-ce que Draman est malade? C'est un homme. Qu'il soit malade ou pas, là n'est pas le nœud du problème. Est-ce que Draman est malade? C'est un homme. Qu'il soit mort ou pas, là n'est pas le nœud du problème. Est-ce que Draman est mort? C'est un homme. Pardon. Est-ce que Draman est malade? C'est un homme. Qu'il soit mort ou pas, là n'est pas le nœud du problème. N'est-ce pas? Oxymore de Woody, il est là. Je le salue, grand combattant, mes respects, autorité, on est ensemble. Continue, garde la ligne, mets la pression, bravo à ce que tu fais. Les gens disent que c'est moi, je suis derrière toi, il faut leur dire pardon. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Bref, c'était juste pour taquiner. Camarade, où se trouve Ouattara? La DGSE française a informé Ouattara qu'ils ont intercepté des informations, ils ont intercepté des communications d'une tentative de coup d'État en ligne, n'est-ce pas, le pilote? Je répète, la DGSE française, la maison de renseignement très performante, a informé son boy, son employé, qu'il sera obligé d'être mis en quarantaine parce que dans leur réseau d'information, ils ont intercepté des mouvements susceptibles de mener un coup d'État. Je répète encore. La DGSE française a informé le terroriste Alassane Dramane Ouattara que ils ont intercepté des communications via WhatsApp, via tous les que vous connaissez, de ce qu'un coup d'État est en train d'être mis en place. Donc, il faut qu'on les carte. Est-ce que c'est compris? Pourquoi il faut les carter? Parce que, rappelez-vous très bien, la Côte d'Ivoire est le pays qui a connu le bicéphalisme exécutif. Le président Laurent Gbagbo était au pouvoir et les terroristes du RDR ont eu, grâce à la France et la communauté internationale, la force d'installer des ambassadeurs. Le président Gbagbo était président en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara était, en guillemets, président du Golfe. Mais lui, depuis le Golfe, la France, à cause de ses ramifications, ses patrons, permettait à Dramane Ouattara de placer des ambassadeurs. Ceux qui savent, savent. Donc, ils ont aussi amené des Ivoiriens à subir le martyre en bloquant l'entrée de tout ce qui est commercial maritime, c'est-à-dire de déstabiliser le port. Ils ont commencé à faire signer Dramane Ouattara pendant qu'il était au port des engagements où, normalement, l'exécutif ivoirien seul pouvait prendre. Donc, depuis 2011, la France a fait l'exception de faire de la Côte d'Ivoire un pays où le président peut être là et puis un imbécile, un voyou, un gangster signe les contrats. Donc, la France sait très bien qu'en termes de coup d'État, la première des choses, c'est de structurer l'international. Et donc, pour ça, il faut mettre Ouattara à l'abri. Parce que l'information qu'ils ont reçue de ce qu'il y a des Ivoiriens qui veulent déposer Ouattara est une information qui a sonné claire dans leur oreille. Je répète, la France a dit à Ouattara, son boy, nous allons te mettre en quarantaine, nous allons te mettre à l'abri. Parce que les informations que nous avons reçues, nous avons décodifié. Il y a une conspiration contre toi. Il y a un coup d'État qui est préparé, organisé pour te descendre. Sauf que, pour démasquer ceux qui font le coup d'État, il nous faut du temps. Ce que je vous dis, c'est des informations. Et je vous dis, parce que je dois vous dire, ceux qui vont comprendre, Et ceux qui sont avec moi savent. Donc, où se trouve le terroriste Dramane Ouattara? Il n'est pas mort. Qu'il soit malade, c'est normal. C'est un être humain. Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est en France. Et je sors parce que je ne travaille pas seul. Parce que un personnage est sorti pour contester le travail que fait mes frères Oxymore de Woody, Gbagbo Suleiman et tous les autres, tous les autres, pour dire qu'elle était au fil là et qu'elle a filmé Dramane Ouattara.
Le mensonge devenant grand, il était important que je sois pour vous expliquer. Ouattara n'est pas mort. C'est un. Deux. Pourquoi Ouattara n'est pas en Côte d'Ivoire? C'est prémédité, c'est organisé, c'est géré par la DGSE française qui est la France qui le soutient. Troisièmement, pourquoi maintenant? Parce que ils ont reçu des informations que des Ivoiriens s'organisent pour le descendre. Et or, quand Ouattara faisait son coup d'état contre Gbagbo, Gbagbo était un président plein. Mais Ouattara empêchait Gbagbo de travailler à l'international. C'est la France qui faisait placer Ouattara des ambassadeurs. C'est la France qui signait au nom de Ouattara contre Gbagbo. C'est la France qui bloquait les entrées maritimes. Donc, qu'on le veut ou non, si ce coup d'état est avéré, si ce coup d'état est prêt, ils ne font que retarder ce coup d'état parce que pour qu'un coup d'état marche, il faut saisir l'exécutif, donc Ouattara. Je vous donne deux exemples. Bazoum, quand son organisation proche l'a tenu, ils ont fait tous les bruits. Ils n'ont pas voulu que le Niger signe des contrats ça et là, nanana. Mais comme le général Tchani est très intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il connaît le système parce qu'il a travaillé à l'ONU. Et l'ONU a fait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc le général Tchani aussi est acteur de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Il a dit que Tchani ne sortira pas au grand jour pour que ça donne des idées aux gens de les verrouiller longtemps. Donc, comme ils ne peuvent pas voir Tchani, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Leur chantage a cessé. Et aujourd'hui, le général Tchani a toute l'effectivité du pouvoir. Au Bénin, lorsque la DGSE française a eu l'information, écoutez bien, ce qui s'est passé au Bénin a été organisé par la DGSE française. Le pauvre Tigré et ses camarades ont été trompés. C'est la DGSE française qui a été à l'œuvre de tout ce qui s'est passé au Bénin parce qu'ils ont reçu aussi une information claire dans leur espionnage qu'il y avait des militaires qui étaient mécontents. Donc, il fallait anticiper en créant une tentative de coup d'État. Et donc, les Tigrés, qui est un bon soldat républicain, patriote, est tombé dans le piège et avec ses amis, ils se sont fait avoir par la DGSE française. Parce que dans le rôle qu'on leur a redistribué, la DGSE française et sa connivence devait être la partie qui devait saisir Talon. Et les Tigrés et les autres devaient s'occuper de certaines zones, dont l'Assemblée nationale, chez les militaires, bref. Mais quand ils ont fini de jouer leur rôle, la DGSE française les a trompés. Et donc, comme ils ont vu ce qui s'est passé au Bénin, et que les Tigrés ont pu